Rendons-nous maintenant à Athènes pour interroger le vice-ministre des Affaires étrangères, Nikos Xydakis. Monsieur le ministre, tout d'abord, quelle est votre réaction à l'ultimatum lancé par la Commission et qui donne 3 mois à la Grèce pour mieux contrôler ses frontières, sinon elle risque l'exclusion de Schengen? Une telle option n'est pas possible d'un point de vue juridique selon le Code Schengen. Cette évaluation de la Commission a été faite entre le 10 et le 12 novembre. La situation sur les 2 îles concernées n'est plus la même aujourd'hui, elle est complètement différente et elle le sera encore plus dans 2 semaines. Plusieurs États membres accusent la Grèce d'être responsable de manquements dans la protection des frontières extérieures de l'Union. Officiellement, personne ne le dit, pas un gouvernement ni une institution européenne. Et officiellement, nous répondons qu'il s'agit de la seule frontière maritime qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'un autre État. C'est la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ce que nous disons, c'est que nous protégeons les frontières en partenariat avec Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures, et nous ne pouvons pas violer les traités internationaux ainsi que les règles morales et légales de la civilisation européenne et donc renvoyer ces bateaux remplis de réfugiés et les couler. Lorsque l'on vous dit que vous ne protégez pas suffisamment les frontières, ceux qui tiennent ce discours doivent alors nous expliquer comment le faire correctement et ce que nous devrions faire. Mais personne n'est clair. Il y a aussi la question de l'enregistrement. On vous accuse de ne pas enregistrer comme il faut les réfugiés et les migrants. La question de l'enregistrement est problématique. Cela s'améliore et nous arriverons aux standards souhaités par tous. L'ensemble de l'Europe, comme la Grèce, a été surprise par le nombre et l'ampleur des vagues de réfugiés. Les analyses les plus ambitieuses prévoyaient une augmentation de l'afflux de 300% en 2015 et finalement, l'augmentation atteint les 1000%. La Grèce rencontre aussi des difficultés sur la mise en œuvre de réformes fiscales. Est-ce que les 2 questions sont au même niveau? Je veux dire, est-ce que faire un geste dans un de ces dossiers permettrait d'obtenir une contrepartie dans l'autre dossier? Lorsque l'on est en pleine asphyxie fiscale et sous contrôle fiscal, que le programme d'aide vous interdit d'engager du personnel supplémentaire afin de pouvoir répondre à la crise des réfugiés, c'est évidemment une question qu'il faut évoquer. Mais il n'y a pas de marchandage pour faire de la Grèce un centre d'accueil afin d'obtenir un œil plus favorable sur notre dette. C'est immoral et je pense que les institutions européennes n'ont même pas imaginé cela.